Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tutoriel et on va apprendre à faire des shaker cards. Alors qu'est-ce que c'est une shaker card? C'est tout simplement une carte à secouer comme son nom l'indique. Et donc on a une espèce de petit contenant, ici par exemple ça a la forme d'une boule à neige et à l'intérieur on peut y mettre des sequins, des perles, des paillettes, tout un tas de petites choses et quand on secoue c'est tout joli, tout beau. Donc ici il y a quelques temps j'avais fait celle-ci de licorne et je vais vous montrer comment la reproduire. Alors tout d'abord j'ai utilisé du papier de chez Action bien sûr, donc c'est celui avec les nuages que je trouvais trop joli. J'ai utilisé aussi de la mousse 3D. Je vais prendre la petite licorne du set de chez Lawnfawn, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais il vous intéresse, et je vais utiliser des petits sentiments de la marque Evriel. Alors pour faire la forme de la boule à neige, j'ai ces dies-ci qui sont faits exprès pour faire ça, pour faire des shaker cards, et ça vient aussi de la marque Lawnfawn, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Des sequins et du double face, celui-ci vient de chez Action. Alors je vais tout d'abord prendre du papier, moi j'utilise le Nina Solar White qui est de très bonne qualité, surtout pour les tamponnages et le coloriage. J'ai mis ma petite licorne sur mon bloc acrylique, je mets ça dans mon encre Memento, moi je n'utilise que ça en encre noire, et puis on passe au coloriage. Alors je vais faire assez simple puisqu'une licorne c'est blanc, donc j'avais pas envie de la laisser toute blanche, donc j'ai pris des feutres à alcool mais très clair, gris très clair, et je vais faire des petites zones d'ombre en fait. Donc si ça vous intéresse, c'est le CG05 et le CG1. Voilà, donc c'est les plus clairs de la gamme. Et donc voilà, je fais des petites zones d'ombre en dessous de son cou, à l'arrière des pattes, etc. Juste pour voilà, qu'il y ait de la couleur pour qu'elle soit pas toute blanche. Et ensuite, je vais prendre deux feutres à alcool rose, deux couleurs différentes, deux tons différents, pour faire des petites zones d'ombre, comme vous voyez ici. Et voilà, je colorie donc les cheveux, vous pouvez les faire de toutes les couleurs, et les petits sabots je les ai fait en argenté, et ensuite j'avais envie de lui mettre un petit cœur sur le flanc arrière, et voilà, donc je lui ai tamponné ça, et je le colorie aussi en rose en faisant toujours ma petite technique de dégradé. Donc il suffit d'utiliser deux couleurs, deux nuances différentes de la même couleur, et ça vous donne un petit dégradé, un effet de lumière. Je colorie aussi sa corne, et voilà le résultat. Donc c'est assez simple, et pour faire évidemment que ce soit vraiment une licorne, il faut de la paillette, n'est-ce pas Chris? Si tu passes par là, coucou. Et donc je lui ai mis des paillettes avec le Wink of Stella, donc j'aime beaucoup ce stylo et j'utilise beaucoup. Ensuite je la découpe, donc puisque j'ai pas le dies assorti, je la découpe, ça va assez vite. Et maintenant, on va venir faire notre base de carte, donc tout le reste, puisque voilà, il n'y avait que ça en dessin. Donc on va prendre nos petits dies, et on va commencer par celui qui va couper un trou au milieu. Donc vous voyez, le premier plan, il y a un trou au milieu, donc c'est ce die-ci qu'on va utiliser sur le joli papier, donc celui avec les petits nuages. Donc on vient tout simplement le fixer avec un petit peu de masking tape, voilà, et on va le passer dans la machine de découpe. Donc moi j'ai une Cuttlebug que j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai acheté seulement 40 € en deuxième main à une femme qui revendait en fait toutes ces affaires de scrap. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle était en super bon état. Donc une fois que c'est fait, qu'on a coupé, voilà, on détache. Donc l'intérieur, bah, vous pouvez vous en servir pour un autre projet, mais on ne va garder que l'extérieur, donc la partie avec le trou. Donc ça, on peut mettre de côté. Ensuite, il faut couper la même forme dans de la mousse 3D. Voilà, donc ici c'est de la mousse 3D blanche. En général, ça c'est pas très cher. Il suffit juste de les trouver. Je sais que moi j'arrive pas à les trouver très facilement, donc voilà, je les achète en ligne. Mais dans les magasins de loisirs créatifs, il devrait y en avoir. C'est juste que j'y vais pas très souvent, à part Action, et on n'a pas Action. Voilà, une fois que c'est coupé, on les met de côté puisqu'on viendra la coller ensuite l'un avec l'autre, l'un sur l'autre. Voilà, donc vous mettez ça de côté. Maintenant, on va faire le fond de la carte. Et le fond de la carte, vous voyez, il n'y a pas de trou, forcément. Voilà, donc on prend l'autre die, celui qui ne fait pas de trou, on le coupe, on passe dans la machine. Voilà donc le fond de carte. Vous pouvez prendre un fond de carte. Moi j'ai pris Uni ici, il est blanc un peu irisé, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Voilà, j'avais envie d'essayer le blanc puisque sur l'autre je l'avais peint en aquarelle et c'était rose. Et maintenant on va faire la carte qui s'ouvre. Alors pour ça j'ai pris du papier qui mesurait donc une languette de papier de 9 cm de largeur sur 18 de longueur. Voilà, je la plie en deux au milieu et avec mon petit bone folder, voilà. Ensuite on va faire une petite technique.
feuille, pour qu'elle s'ouvre, en fait, vous devrez tout simplement faire dépasser le dies. Regardez ici, en fait, c'est pas coupé. La carte n'a pas été coupée sur le dessus pour permettre en fait qu'elle s'ouvre tout simplement. Donc on va faire dépasser un tout petit peu le dice vers le haut. Donc je vous montre ici à l'image, vraiment pas grand chose, un tout petit peu, pour permettre en fait que ça ne coupe pas. Donc tout ce qui dépasse en fait de la feuille ne sera pas coupé et c'est parfait. Comme ça nous fera une carte qui s'ouvre vers le haut. Vous pouvez faire la même technique sur les côtés si vous préférez sur les côtés. Et on passe le tout à la machine à découpe. Alors on enlève le masking tape et attention, tadadam, voilà, ça n'a évidemment pas coupé au-dessus et notre carte s'ouvre comme ça. Donc c'est parfait, c'est l'effet qu'on voulait. Et vous voyez, c'est pas choquant, c'est pas moche. Sur la carte, ça ne se verra absolument pas, donc c'est parfait. Maintenant, on va couper l'acétate, en fait, la partie qui va faire la fenêtre sous laquelle seront les sequins. Donc je prends ici, donc c'est de l'acétate que je viens fixer avec mon masking tape et j'utilise le die complet, donc pas celui qui fait les trous forcément, sinon les sequins tombent. Et voilà ce que j'obtiens. Donc la petite fenêtre qu'on viendra coller à la suite entre le petit sandwich qu'on a créé. Et voilà, on a toutes les parties. Donc il y a 5 découpes à faire. Donc la carte, le fond, le joli papier avec le nuage, la mousse et l'acétate, la fenêtre transparente. Donc moi je vais utiliser ici du double face de chez Action pour venir coller ma petite licorne. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ça peut être de la colle liquide, ça peut être de la prite, enfin absolument ce que vous voulez comme colle, juste qu'elle colle assez bien. Donc je coupe des petits morceaux. C'était pas le plus pratique, je vous avoue. Voilà, j'enlève mes petites languettes avec mon craft pick. Donc j'aime beaucoup cet instrument parce que j'ai pas d'ongles, donc pour enlever les petites languettes, ça me prenait une plombe. Donc j'ai investi là-dedans et ça sert pour tout un tas d'autres choses. Je fixe ma petite licorne sur mon fond. Voilà donc le fond que j'ai choisi moi uni ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir faire monter la carte tout simplement. Donc on va coller la carte donc là où il y a la licorne sur le fond de carte, donc la partie qui s'ouvre. Donc je réutilise du double face ici encore. Voilà, j'aime bien parce que c'est assez facile ici dans ce cas-ci et ça colle assez bien. Celui d'Action est pas mal et il coûte pas grand-chose. Voilà, je détache les petites languettes et puis je viens coller ma petite licorne par-dessus. Voilà, j'aplatis bien pour que tout adhère bien et voilà ma petite carte donc qui s'ouvre comme prévu. Voilà, et je vous montre ici, ça se voit absolument pas, vous voyez derrière, voilà, ça passe complètement inaperçu. Donc la petite technique secrète. Ensuite on va faire l'avant de la carte. Donc je prends mon joli papier, je vais lui mettre pareil du double face. Ici ce serait peut-être plus simple de mettre de la colle liquide ou un truc comme ça parce que ici sur les côtés, sur le haut vous voyez c'est beaucoup plus fin. Donc je vais venir utiliser ce double face-ci qui est beaucoup plus fin mais qui colle extrêmement bien. Donc j'ai préféré utiliser ça quitte à prendre quelques minutes supplémentaires. Comme ça, je suis sûre que mes sequins vont pas passer au travers, ça va pas s'ouvrir. Je détache les petites languettes et je viens coller ça sur l'acétate. Donc vous voyez, le joli papier, l'acétate et puis la mousse. Voilà, comme ça, l'acétate est coincé entre deux couches. Et surtout, c'est là qu'il doit être parce que comme ça, la mousse donne le relief, donc il y aura un creux par-dessus pour pouvoir y placer les sequins. Et si vous faites l'inverse, ça n'ira pas, tout simplement. Donc le joli papier, l'acétate, la mousse, et puis vous allez mettre votre licorne qui est collée déjà au fond de carte. Donc c'est dans cet ordre-là que vous devrez les coller. Ensuite, je remets mon double face qui colle bien là, le tout petit, tout fin. Voilà, c'est de la marque Be Creative. J'essaierai de vous trouver un lien si jamais il vous intéresse. Moi, je le commande aux États-Unis quand je fais une petite commande sur Simon Says Stamp une fois par an. Donc, j'en reprends à chaque fois parce qu'il est vraiment très bien. Je mets ensuite la mousse. Voilà, la mousse 3D. Et maintenant, on a un petit creux entre la mousse et l'acétate à l'intérieur, ce qui va nous permettre de mettre les sequins. Donc moi, je mets un petit peu de poudre antistatique pour que les sequins ne restent pas coincés, collés à l'acétate et pour qu'ils puissent bien bouger. Alors j'ai pris des petits sequins, donc j'ai pris des roses et des transparents avec des petits reflets roses. Donc vous en mettez une petite pincée de chaque. Vous pouvez mettre des petites perles. Vous verrez dans la deuxième carte que je mets d'autres choses encore. Donc voilà, 2 couleurs ici, ça suffisait.
pour pas trop charger non plus et que ça bouge bien. Voilà, il y en a un qui se fait la malle. Voilà, on le remet à l'intérieur. Et maintenant, on va venir mettre donc notre fond de carte sur la partie où il y a les sequins. Donc pareil, on remet une couche de double face. Voilà, et sur les petits côtés du haut. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre les sequins après avoir mis mon collant, mais voilà, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, et maintenant on va fermer la carte tout simplement. Donc on met la face du dessin vers le bas bien sûr, et on vient coller ça sur l'avant. Voilà, on appuie bien pour que ça adhère, pour que la colle prenne bien. Et voilà, la carte est déjà terminée. Voilà, toute mignonne, toute jolie. J'aime beaucoup les couleurs, c'est tout doux. Et voilà, la petite shaker card. Il vous reste plus qu'à y mettre un petit sentiment. Alors j'ai choisi de mettre un petit merci beaucoup que je viens plonger dans mon encre Memento. Voilà, et puis je le mets à l'intérieur. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc voilà, la précédente, le fond était rose, si vous voyez bien, et ici j'ai choisi de faire un fond plutôt blanc. Et si ça vous dit de recevoir une de ces deux cartes, il vous suffit de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo avec le mot paillettes dedans, comme ça je saurai que vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas juste en train de me laisser un gentil petit commentaire, et je choisirai 2 d'entre vous qui pourront les recevoir. Ça me ferait plaisir de vous les envoyer. Donc j'ai utilisé ce set de dies-ci qui est super et qui en vaut vraiment la peine, je trouve. C'est un peu coûteux, mais franchement moi je regrette pas en tout cas mon achat. J'essaierai de vous mettre des petits liens en barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Mais sinon, j'ai une autre technique si vous n'avez pas et que vous n'avez pas envie d'investir dans ce genre de dies. Je vous donne une autre technique avec cette carte-ci. Donc on va faire une petite gorgeous qui s'envole dans le ciel avec une shaker card en forme de ballon. Donc on reprend le même papier, ou le vôtre, hein. On met le petit tampon gorgeous sur le tampon acrylique. Et alors soit vous avez 2 techniques. Ici je vais pas utiliser ce ballon-ci puisqu'il est beaucoup trop petit. Et de toute façon j'en ai pas besoin, donc soit vous ne le tamponnez pas le ballon tout simplement, soit vous le faites dépasser, voilà, et du coup ben il sera pas tamponné voilà sur votre papier, et du coup vous mettez pas l'encre dessus bien sûr. Donc voilà, donc le tampon c'est un de Gorgeous que j'ai acheté sur le site Craftelier, je vous mets le lien en barre d'infos aussi, et c'est là que je les trouve les moins chers puisqu'ils sont à 2,46 € il me semble, et franchement c'est le moins cher du marché que j'ai trouvé. Donc voilà, on met dans l'encre noire, voilà, et puis on tamponne le papier tout simplement. Il vous suffira ensuite de venir colorier votre petite gorgeous. Moi je vais utiliser des crayons aquarellables parce que j'aime beaucoup ça, j'aime bien le rendu un peu flou, pas net, etc. Et j'aime bien comme ça parce qu'on peut faire des petits mélanges de couleurs assez facilement. Donc je vais vous montrer par exemple pour les cheveux, surtout pour les cheveux, j'aime bien qu'il y ait 2 couleurs, voilà, je leur fais toujours des mèches, et donc voilà, je mets un plus foncé et un plus clair, et puis je viens avec mon pinceau avec réservoir d'eau, et je mélange les deux, donc ça fait un joli effet, comme si voilà, comme s'il y avait des dégradés, comme s'il y avait de la lumière, etc. J'aime beaucoup le rendu, donc c'est pour ça que j'utilise souvent mes petits crayons aquarellables. Voilà, et pour la robe, j'avais décidé de la faire en vert, et je vais faire la même technique, donc je vais mettre du vert foncé et du vert plus clair, et puis je vais venir mélanger les deux ensemble et flouter tout ça avec mon pistolet à eau, mon pinceau à eau. Et comme vous voyez, je colorie pas tout en fait, il suffit juste de mettre des petites taches, on va dire, de couleur par-ci par-là, et puis ça suffit largement. Et si vous en manque, vous en rajoutez comme ici, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de tout colorier. Alors les petites étoiles, donc il y a des mini étoiles, je vais les faire en doré, ça se verra pas forcément, mais bon voilà, je les ai faites en doré, et voilà, une fois qu'elle est coloriée, ensuite on va venir la découper. Moi je vais découper le petit centauro là qui était écrit, qui me dérangeait, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai laissé la ficelle puisque j'en aurai besoin. Ensuite je vais venir faire mon ballon. Alors pour ça j'ai utilisé un dies ovale d'œuf à la base pour faire des œufs de Pâques, mais ici je vais l'utiliser dans l'autre sens et ça fera un ballon. Voilà, ça a la forme d'un ballon. Alors ils étaient tout neufs et ils étaient encore collés, donc je les ai pas détachés, c'est pour ça que vous voyez deux. Donc vous devrez prendre une grande taille et la taille en dessous. En général ces sets-là sont vendus avec plein de tailles différentes. Vous en prenez une grande et celle juste en dessous, et vous découpez ça dans le papier que vous allez mettre au premier plan. Ici c'est un qui est un petit peu pailleté, ça se voit pas trop là, mais il est pailleté. On va reprendre donc les deux dies les mêmes et on va couper ça dans la mousse 3D et on obtient exactement la même forme avec un trou. Alors maintenant le reste on ne veut pas qu'il y ait de trou, donc vous allez vous débarrasser de votre plus petit dies. Moi ici je viens le détacher, vous n'avez pas à faire cette étape puisque a priori les vôtres ne sont pas attachés.
On découpe donc la grande forme dans l'acétate et aussi dans le fond de carte. Que moi j'ai choisi blanc ici, mais vous pouvez mettre un papier à motif ou à couleur. Et ensuite, une fois qu'on a découpé tout ce qu'il nous fallait, on va venir coller tout ça, donc monter notre petite carte. Donc j'utilise le double face, pareil, le plus fin, et je prends donc le papier que je vais mettre en premier plan, je lui mets du double face, je détache les petites languettes, et je vais y accrocher l'acétate. Donc ça, c'est la première chose qu'on va coller. Et ensuite seulement, on va coller sur ce mélange-là, entre guillemets, on va venir mettre la mousse 3D. Donc comme ça nous fait un espèce de petit creux de nouveau pour pouvoir y glisser plein de petites choses qui brillent. Donc ici vous voyez, hop, j'ai mis la colle donc bien sûr sur la mousse et je viens la fixer sur l'acétate. Et maintenant je remets un petit peu de poudre antistatique et je vais mettre des micro-billes transparentes, des petites étoiles jaunes, des petites étoiles bleues. Voilà, ici j'ai mis pas mal de petites choses. Donc tout ce que vous avez qui brille et qui est tout petit, vous pouvez le mettre dedans. Je remets un petit peu de colle, je détache les languettes et je mets le fond de carte. Voilà, pour que rien ne sorte et on fait bien adhérer le tout. Voilà, et ensuite on retourne et voilà ce que ça donne. Donc ça bouge bien parce que c'est tout petit, j'ai mis des toutes petites choses, donc plus vous mettrez de choses petites, plus ça bougera mieux, et il faut évidemment que votre mousse soit assez épaisse pour qu'il y ait de l'espace, pour que ça bouge justement. Ensuite je vais prendre du papier effet miroir doré et j'ai coupé avec un dice cut Hello. Vous coupez ce que vous avez envie, voilà, et des petites étoiles, donc voilà. Et puis je prends un fond de carte déjà tout prêt qui vient de chez Action. C'est pas de la grande qualité, mais voilà, c'est tout ce que j'avais sous la main. J'ai pris aussi du papier ici un peu foncé parce que j'avais envie de faire le ciel un peu noir. Voilà, et je l'ai coupé à 0,5 mm plus petit de chaque côté que mon fond de carte. Et je l'ai pris dans ce bloc-ci. Voilà, le papier noir vient de ce bloc-ci, Vintage Texture. Et je vais venir l'adhérer donc sur mon fond de carte avec du double face. Vous pouvez mettre de la mousse 3D, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, pardon. Donc j'ai mis de la mousse 3D qui vient de chez Action aussi, pour mettre une petite épaisseur, parce que j'aime pas trop les cartes toutes plates, en fait j'aime bien qu'il y ait plusieurs dimensions. Alors je vais venir mettre donc 3 bandes de double face en mousse. Voilà, je détache les petites languettes et puis je vais venir le coller sur mon fond de carte. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir assembler le reste de la carte. Donc on prend la petite Gorgeous qu'on va venir fixer. Pareil, j'ai mis du double face. Vous pouvez mettre de la colle liquide encore une fois. Donc celui-ci collait bien. Donc c'est toujours pour cette raison que je l'utilise. Et puis je la colle plutôt vers le bas puisque mon ballon va être assez grand. Donc il me fallait de la place. J'ai gardé donc comme je vous avais dit la ficelle puisque comme ça je la place sous le ballon. Et je vais mettre aussi du double face bien collant sous mon shaker. Voilà, et je le place là où j'ai envie. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mon petit sentiment que j'ai découpé donc en doré. Et je vais fixer mes petites étoiles aussi un peu partout. Donc j'avais envie d'une ambiance un peu ciel étoilé, de nuit, etc. Et comme c'est des toutes petites découpes, j'utilise ce glue pen dont je vous mettrai le lien en barre d'infos qui est hyper pratique pour les toutes petites découpes où vous n'avez pas de place pour mettre trop de colle. Et ce qui est bien, c'est que comme on met des petites gouttes minuscules, bah, ça déborde pas. Donc ça fait pas c'est pas tout cracra après. Et de la même façon, je vais venir coller mes petites étoiles. Et la dernière étape, c'est le sentiment. Donc j'avais envie d'en mettre un à l'intérieur, en lien avec la carte évidemment. Donc c'était vivre ses rêves. Et j'ai ajouté 2 petites étoiles. Et voilà, elle est déjà terminée, notre petite shaker carte. Très facile à faire. Il vous suffit juste d'avoir des dies assez simples. Si vous n'avez pas d'ovale, vous pouvez prendre un rond, il n'y a pas de souci. Très facile à faire. Vous pouvez faire avec les dies que vous avez. Si vous avez des formes basiques, ça marche très bien aussi. Et les 2 techniques sont valables avec des dies de base que vous possédez déjà. Et si ça vous ferait plaisir de recevoir cette carte dans votre boîte aux lettres, vous pouvez me laisser un petit commentaire avec les mentions ciel étoilé dedans et peut-être que vous serez tiré au sort. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura donné plein d'idées et l'envie de faire des shaker cards. N'hésitez pas à me montrer vos petites réalisations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!